ようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見なかった。Étant le fils du valeureux et légendaire guerrier Son Goku, et n'étant pas considéré comme un terrien ni un Saiyan, Son Gohan possède bien évidemment un développement tout aussi important et impactant que celui de son père. On voit très vite que les deux guerriers sont totalement différents, et aucun des deux n'a absolument le même objectif. Gohan étant un guerrier né à l'exclu de la société, on aurait pu croire qu'il ait eu le même développement que Goku et qu'il aurait eu besoin de la découvrir. Mais il n'en a pas eu besoin puisqu'il a grandi en étant éduqué par une terrienne. Chi-Chi lui a donc tout appris sur ce qu'il devait savoir. Gohan a donc grandi en étant gâté dans une période de paix et avait donc aucune connaissance du monde de son père, c'est-à-dire un monde où Goku était l'espoir de toute chose. Et on voit tout cela très vite avec la présentation de Gohan à Tortue Géniale. Gohan, comme vous l'aurez déjà deviné, dit à Bulma que son rêve est donc d'être un grand scientifique. À ce moment-là, bien évidemment, tout le monde était stupéfait, il ne suit pas le même chemin que son père. Tu es bien sûr qu'il est de toi? Oui, Chi-Chi est très strict à ce sujet. Oh. Alors dis-moi, Gohan, quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Je veux être un grand savant. Un grand savant? Goku, en tant que bon père, ne lui a jamais appris les arts martiaux, il ne lui a jamais appris à se battre et il ne lui a jamais appris à se considérer comme Saiyan ou terrien. Je dirais que bien évidemment à ce moment-là, Goku ne savait pas qu'il était un Saiyan. Mais moi je parle dans toute l'œuvre. Goku n'a jamais eu ce rôle-là dans toute l'œuvre de Dragon Ball. Que comme je l'ai dit au début, Gohan n'est ni l'un ni l'autre. Il est les deux mélangés. C'est-à-dire que c'est ni à Chi-Chi ni à Goku de lui apprendre ceci, mais c'est à lui de découvrir par soi-même. Et c'est pour cela que Gohan l'a très bien compris seul. Il a pris la meilleure des choses dans les deux races. À la mort de Goku contre Raditz, Gohan, qui n'est ni un Saiyan ni un terrien, apprendra à se battre d'une personne qui n'est ni une terrienne ni un Saiyan. Personne-là est bien évidemment Piccolo et sera son mentor durant toute la licence. Gohan prendra confiance en lui et se battra contre les Saiyans malgré lui. Bien évidemment, son côté pleurnichard et son côté terrien ressortira toujours, puisque Gohan, à cet âge-là, ne comprend pas l'enjeu important qu'il y a. Même si on lui dit avec des mots, il ne le ressent pas forcément. Il tient plus à sa vie qu'à la vie de ses partenaires. Et cela est totalement normal puisqu'il ne les connaît pas. Il n'a pas d'enjeu à les protéger, ni d'enjeu à protéger la Terre, puisque toute sa vie, il ne l'a pas connue cette Terre-là. Il ne l'a pas exploré, il ne sait même pas à quoi ressemblent ses habitants, il ne sait pas comment sont ses habitants. Donc Gohan n'a pas forcément d'attachement à la planète, ni aux guerriers de la Z-Team. Il aura un attachement pour une personne, se sera sacrifié en valeureux et légendaire guerrier pour lui. Mais bien évidemment, tous les autres guerriers de la Z-Team sont techniquement morts aussi pour protéger l'héritage de Son Goku, Son Gohan. Même si directement ce n'était pas montré comme cela, Gohan lui l'a ressenti comme étant un être faible et où il s'est senti obligé d'être protégé. Et depuis ce moment-là, il a voulu que cela change. Et il a fait changer cela en allant sur Namek. C'était la première fois que l'on voyait Son Gohan désobéir aux ordres de sa mère pour accomplir ses objectifs, afin d'aller ressusciter Piccolo et toutes les autres personnes qui sont mortes dans ce combat. Et c'est là où c'est intéressant de voir que Gohan part sur Namek non pas pour arrêter Vegeta d'être immortel ou Freezer, il veut juste faire son vœu, ressusciter les siens et protéger les personnes qu'il aime. C'est comme ça qu'il sera développé durant toute la licence Dragon Ball. Il ne veut pas être l'espoir de l'humanité, il ne sera pas comme Vegeta avec des remises en question, non. Gohan c'est juste protéger les personnes qui comptent pour lui, tout simplement. Et c'est là où c'est intéressant de voir que Gohan protège quand Goku n'est pas là. À chaque fois que Goku n'est pas là, Gohan était le protecteur. Il a tabassé Freezer deuxième forme, il a même tabassé Freezer forme finale. À chaque fois que Goku n'était pas là, Gohan était là pour lui subsister. Et cela fonctionnera durant toute l'œuvre de Dragon Ball. Le moment le plus important pour Gohan dans la licence Dragon Ball est bien évidemment la saga Cell, avec tout d'abord le premier exemple de Mirai Gohan, où on a vu Gohan mourir dans le futur, puisque son rôle d'espoir était un échec. Et il était un échec juste à cause d'une seule et unique personne, c'est Son Goku. Puisque Son Goku n'a pas eu le temps de passer le flambeau à son fils. Il n'a pas eu le temps de l'inculquer comment il faut être psychologiquement et physiquement pour protéger à bien la Terre et les êtres qui nous sont chers.
Mais le Goku de notre timeline, lui, l'a fait. Il l'a fait dans la salle du temps en lui apprenant à se contrôler en Super Saiyan et en lui apprenant le plus important. Mais à travers cet apprentissage, il ne lui a pas appris à être un Saiyan ou un Terrien. Il a toujours donné un libre arbitre et il lui a surtout appris le rôle protecteur que lui incarne. Goku lui apprendra aussi toutes les valeurs nécessaires afin de protéger les personnes qu'il aime, mais aussi les personnes qu'il ne connaît pas et qui vivent sur cette planète. Alors osez me dire qu'aujourd'hui Goku est un mauvais père, faudrait vraiment revoir l'œuvre. スピーキだ。完全にオラを超えてる。 Depuis son retour sur Terre, dans la saga Cell, Goku cherche bien évidemment une personne qui lui succédera au rôle d'espoir. Et il trouvera naturellement son fils. C'est pour cela qu'il enverra tout de même Gohan se battre contre Cell afin de confirmer ses soupçons. Mais Piccolo à ce moment-là lui dira que Gohan n'est pas comme lui. Il n'aime pas se battre. Il n'est pas un Saiyan et il n'est pas un Terrien. Alors que Goku, lui, est les deux. C'est pour cela que Goku comprendra que Gohan sera un espoir protecteur pour toutes les personnes qui ne seront ni terriennes ni extraterrestres. C'est pour cela que le discours de C16 est, je pense, le meilleur élément déclencheur du Super Saiyan 2, parce que tout simplement C16 lui demande de protéger quelque chose que Gohan lui-même aime et apprécie, c'est-à-dire tout simplement la nature et les animaux. C'est sur cette terre que vit la nature et les animaux. C'est pour cela que Gohan a les épaules nécessaires pour être le protecteur de cette terre. C'est en se trompant que Goku confirme que Gohan a bel et bien les épaules pour lui succéder à ce rôle-là. Gohan est une personne différente de lui, elle n'est pas comme lui, mais elle aime tout autant la nature, les animaux et cette planète. Et c'est totalement quelque chose de normal, puisque c'est Goku lui-même qui le lui a inculqué. Et c'est donc en se sacrifiant que Goku passe le flambeau à Son Gohan, chose qu'il n'avait pas fait dans le futur, et qui a donc permis à Goku de passer le flambeau. 母さんにすまねえって言っといてくれ。いつも勝手なことばかりしちゃって。硬い。 Cela durera aussi pour la saga Buu, puisque Gohan restera l'espoir ultime jusqu'à l'arrivée de Goku, qui viendra reprendre ce rôle, puisque Gohan, lui, n'aura pas les épaules suffisantes afin d'affronter le désespoir total. C'est là où Dragon Ball Super, honnêtement, fait bien un bon développement sur Gohan, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, puisqu'ils arrivent à préserver ce développement de protecteur de choses que Gohan aime. Dans Dragon Ball Super, on voit très bien avec le dernier film que Gohan protège juste sa famille, ses principes. Tout simplement. Après, bien évidemment, ils ont gâché totalement le potentiel légendaire qu'a Gohan. Mais c'est Dragon Ball Super, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà les amis, c'était vraiment tout pour moi et pour ce personnage légendaire qui est Son Gohan. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, on est presque aux 500, ça fait super plaisir. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une agréable fin de soirée, portez-vous bien et à la prochaine.